Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Phylor, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un truc qui me fait plaisir de parler. Je vais faire un... je sais pas si ça va être un coup de gueule aujourd'hui, mais ça va peut-être un petit peu gueuler vite fait, parce que j'ai vu trop de trucs vraiment qui m'ont fait vriller sur le réseau. Et d'ailleurs... reviendrai sur le fait que j'arrêterai peut-être les réseaux et tout pendant au moins un mois histoire de tester et tout d'ici très peu de temps. Donc voilà, tout ce qui est un fil d'actualité et tout, on reviendra là-dessus je pense dans une prochaine vidéo, ou peut-être que, enfin voilà, j'aimerais bien le faire, voir si ça serait cool ou pas. Donc bref, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler des relations sérieuses. Les relations sérieuses et surtout amoureuses, tu vois, surtout les relations amoureuses qui sont sérieuses, parce que j'ai vu trop de trucs sur le réseau qui me rendent ouf et je suis en mode putain mais pas du tout quoi. Déjà, bon, dans les relations, donc tu peux évidemment vouloir quelque chose de pas sérieux, tu peux vouloir quelque chose de sérieux, vouloir construire quelque chose avec une personne à long terme, à moyen terme ou à court terme, ou ça peut être un plan d'un soir, ça peut être un plan cul, ça peut être un sex friend, il y a plein de trucs qui existent, évidemment. Ça c'est sûr et certain. Moi aujourd'hui je suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit, dans le sens où je vais pas dire ah bah non tu dois absolument trouver une relation sérieuse et tout. Non, évidemment chacun fait ce qu'il a envie dans la vie, et évidemment ça personne ne dira le contraire. Mais ce qui me dérange, c'est vraiment quand on crache sur les relations sérieuses et que en fait, qu'on crache sur les relations sérieuses et que du coup, à cause de nos mauvaises expériences, on n'ait pas envie forcément spécialement de se mettre avec quelqu'un en relation sérieuse. J'ai vu trop de trucs sur les réseaux dans le sens où t'as l'impression que les gens... J'avais fait un post d'ailleurs sur Insta à ce sujet-là, enfin une story sur Insta pardon, plutôt à ce sujet-là, parce que j'ai l'impression vraiment que les gens ont une très mauvaise image du couple actuellement. Et pour moi, les rencontres que j'avais fait ces derniers temps, bah vraiment les gens étaient en mode bah je veux vraiment pas de sérieux et tout. Il y avait enfin il y avait vraiment beaucoup de filles qui voulaient pas de sérieux, sachant que moi je cherche plutôt quelque chose de sérieux. Euh, et du coup, bon bah après ça me dérange pas spécialement parce que bah voilà, c'est comme ça, chacun fait évidemment à ce qu'il a envie. Mais il y a honnêtement quelques mois de ça, une année de ça, mais c'était complètement l'inverse. Enfin genre, tous les mecs voulaient des relations pas super sérieuses. Je pense que c'est toujours le cas, il y a plein de mecs qui veulent pas se prendre la tête. Mais c'est de plus en plus le cas, ou alors c'est que moi qui le vois que maintenant. Qui le vois que maintenant. Mais en tout cas, bah genre vraiment il y a beaucoup de filles maintenant qui veulent des relations pas sérieuses et qui veulent pas se prendre la tête du tout. Et j'ai envie qu'on revienne un peu sur le mot justement se prendre la tête, et sur ce que c'est un vrai couple. Parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un vrai couple en fait, n'ont pas eu de bonnes expériences et du coup ils sont grave perdus. Et c'est dommage parce que franchement, je pense qu'il y a moyen de passer à côté de beaux trucs, tu vois. Alors que le sexe, bah, c'est du sexe quoi. Genre tu fais 20 minutes et tu fais 1 heure au max et enfin tu passes. C'est un moment cool sur le moment, mais voilà, ça s'arrête là, tu vois. Moi personnellement, je vois plus loin que ça dans les relations humaines quand même. Euh, et comment dire. Donc ouais, il y a vraiment en ce moment, je trouve beaucoup de gens qui recherchent ça. Euh, et surtout, moi, ce qui me dérange, c'est quand on crache sur les relations sérieuses, dans le sens où les gens ils disent ouais, en fait, mais t'es comme si t'étais en prison, t'as beaucoup moins de liberté, tu te sens pas forcément bien, t'as vraiment. T'es pas forcément soutenu et tout, et vraiment, ça c'est pas du tout ça un couple, hein. Vraiment, ça peut-être que ça vous arrive dans votre vie, ce genre de truc. Et je comprends que ça vous donne pas forcément spécialement envie de continuer dans une relation sérieuse pour le moment ou pour la suite.
parce que peut-être que vous avez eu une mauvaise expérience, mais c'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience dans un couple qu'on peut pas se remettre avec quelqu'un d'autre et que ça marche très bien. Honnêtement, c'est totalement con comme argument, on va pas se mytho. Et c'est grave dommage parce que vous loupez, ça se trouve, des personnes formidables. Euh, et du coup, bah, pour le coup, c'est un peu chiant. Enfin, je trouve ça relou qu'on pense de ça d'un couple, parce qu'en fait, un couple, c'est pas du tout ça. Un couple, vraiment, pour moi, c'est deux personnes qui se soutiennent, deux personnes qui se poussent vers le haut, qui se font, enfin, voilà, qui font avancer ils se font avancer, quoi. Genre, ils s'entraident, voilà, ils progressent dans la vie ensemble, tu vois. Et je dis pas que forcément un couple ça doit durer une éternité et tout, mais le principal c'est bah, de kiffer son moment, voilà, de pas se prendre la tête quand on est en couple, de kiffer le moment, d'être avec la personne, de juste tu kiffes le moment avec cette personne. Faut se pousser évidemment vers le haut. Évidemment que avant de vous mettre en couple, je pense que c'est des personnes justement qui sont peut-être mis en couple un peu trop rapidement, mais dans le sens où quand t'as pas l'habitude de te mettre en couple rapidement, c'est une mauvaise chose, je pense. Quand t'as l'habitude et quand t'as déjà été pas mal de fois en couple, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. Et je pense que bah, se mettre en couple rapidement, au final, si tu termines la relation avec la personne, t'es habitué à ce que bah, ça se termine ou quoi dans les autres. T'es habitué plutôt aux ruptures, donc du coup, bah, c'est pas très grave, tu vois. Mais dans le sens où faut vraiment bien voir si la personne vous correspond avant, quoi. Genre, évidemment, si je sais pas comment dire, c'est un peu dur à expliquer comme ça. En plus, voilà, j'ai toujours pas de notes, j'ai jamais rien de toute façon. Mais voilà, faut vraiment bien cerner la personne avant et évidemment, voilà, il faut voir s'il y a un trait de caractère qui vous convient pas chez la personne, mais que la personne est comme ça. Ah, évidemment, ça va pas fonctionner, hein, on va pas se mytho, et vous aurez une mauvaise expérience, hein, c'est sûr et certain ça. Mais c'est totalement faux de penser qu'un couple c'est de s'enfermer, de beaucoup avoir de beaucoup moins de liberté. C'est faux. Euh, si par exemple si la personne vous prive de voir vos potes par exemple, c'est juste la personne qui ne va pas, enfin c'est juste le fonctionnement de cette personne qui ne va pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le fait que c'est pas le couple qui va pas parce que tu vas pouvoir te mettre avec une autre personne et que l'autre personne va te laisser sortir et que là tu vas te sentir ultra épanoui et voilà, et c'est ça où faut être clair là-dessus. Enfin, moi je veux dire que personnellement je laisse évidemment une liberté à la personne avec qui je suis, j'essaie de la pousser vers le haut, la faire progresser euh, et de la soutenir surtout moralement et tout. Faut partager des activités, c'est super cool, tu peux partager un tas de choses avec la personne que tu aimes et puis aimer une personne, avoir ce sentiment de se sentir bien avec la personne, d'être amoureux, c'est un sentiment incroyable que je vous souhaite tous de vivre au moins une fois dans votre vie parce que c'est un délire. Être amoureux, ça te change carrément. T'as vraiment l'impression d'être l'homme le plus heureux et tout sur le moment. Donc voilà, c'est incroyable pour moi et il y a plein de gens qui passent à côté et je trouve ça dommage juste parce que bah, ils ont eu des mauvaises expériences et alors que c'est pas vraiment ça un couple et du coup dans leur tête c'est genre bah, t'as beaucoup moins de liberté, tu peux pas sortir voir tes potes, tu peux pas sortir en boîte, tu peux pas sortir dans un bar, tu peux pas forcément parler à des mecs, tu peux pas euh, voir tes potes aussi souvent, tu peux pas faire ce que t'as envie et tout. Alors oui, évidemment, les seules règles de base d'un couple, ce qui est logique de ouf, c'est de pas tromper l'autre personne, de pas aller voir ailleurs, évidemment, mais franchement, à part ça, il n'y a pas d'autres règles précises, enfin dans le sens où sinon c'est un peu toxique, on va se dire, et c'est juste, ça vient de la personne qu'il faut que vous mettiez les bases dès le début, tu vois. Dès le début, il faut dire, par contre, moi je vais toujours voir mes potes, par contre, moi je peux toujours sortir si j'ai envie, par contre, moi voilà, et si ça te convient pas, si tu m'empêches tout ça, moi ça va pas le faire.
voilà. Mais si ça le fait pas, bah tant pis, ça sera avec une autre personne, ça va le faire, y a pas de souci, tu vois ce que je veux dire. C'est comme ça que ça se passe, hein, genre. Euh, mais il faut vraiment pas voir ça comme une prison parce que c'est faux de ouf. Franchement, il y a des couples, les couples les plus épanouis, c'est ceux qui se poussent vers le haut et qui sont justement les plus libres et qui bah justement sont grave bien avec la personne, s'entraident et voilà, t'es ultra libre quoi. Ils voient leurs potes, ils partagent des moments entre potes avec enfin tu vois, tu peux aller avec les potes de ta copine par exemple, etc. etc. Et, et c'est dommage de penser que d'avoir une mauvaise vision du couple, quoi. Je suis désolé, mais un couple, quand c'est vraiment bien, c'est vraiment ultra bien, quoi. Après, évidemment, bah, faut poser directement les bases dès le début. Si vous faites trop harceler, ben, calmez le truc dès le début. Voilà, faut dire ce qui est. Faut pas avoir peur de parler dès le début. Ne serait-ce déjà que avant de se mettre avec la personne et pendant aussi. Il ne faut pas hésiter à parler. Et si la personne elle est comme ça et elle va pas changer, bah c'est juste que c'était pas forcément spécialement la bonne personne pour vous et que voilà, vous pourrez trouver quelqu'un plus tard qui sera quelqu'un pour vous, tu vois. Genre, y a des personnes qui sont très très jalouses par exemple et ça convient à des mecs. Et comme il y a d'autres gars, ça va pas leur convenir. Et pareil, il y a des mecs ultra jaloux qui laissent pas leurs meufs s'habiller comme elles veulent quand elles sont dehors, par exemple. On va prendre un exemple concret. Elle se met en petite robe et tout. Le gars va pas le laisser sortir comme ça dehors. Ah, je suis désolé, gros, t'as rien à dire. Genre, c'est ta copine, ouais, mais t'as juste rien à dire là-dessus, tu vois. Dans le sens où elle s'habille comme elle a envie. Et justement, si tu la prives comme ça, elle va vraiment avoir. Elle va se dire, bah putain, ouais, je suis en couple, mais en fait, je peux pas, même pas me mettre comme je veux, super quoi. Donc au final, ça n'a aucun intérêt, tu vois, et c'est juste que là, c'est cette personne-là qui pose problème, mais avec un autre gars, tu vas pouvoir t'habiller comme tu veux, tu vois. Donc après, c'est juste une question de personne aussi, mais je pensais que. Enfin, je pense que c'est bien que voilà, je vous fasse cette vidéo parce que franchement, j'ai lu plus trop de trucs qui me rendaient ouf. Euh, donc voilà, je voulais juste mettre ça un petit peu au clair. Je sais pas c'est quoi le titre de la vidéo, je sais pas comment je vais l'intituler et tout parce que c'est un peu flou encore. Mais c'était un petit peu un mini coup de gueule sur ça parce que bah, c'est terrible de voir ça quoi. Enfin, comme ça, enfin, je veux dire, il y a plein de bonnes choses de ouf hein, quand on est en couple vraiment, hein, genre c'est lourd. Il y a totalement plus de lumière, c'est énorme, je suis dans le noir. Bref, moi je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire là-dessus quand même. C'est pas un truc incroyable que je vous ai raconté, mais je pense que c'était bien quand même de mettre ça au clair. Parce que franchement, je vois trop de gens qui veulent des plans cul dus à des mauvaises expériences. Ce que je peux comprendre, mais franchement, sachez que les mauvaises expériences, vous en aurez plusieurs et que c'est pas la finalité, que un couple c'est vraiment bien, que c'est quelque chose de pas néfaste du tout, au contraire, tu vois. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça me ferait plaisir. Vous pouvez partager la vidéo également, commenter pour me dire ce que vous en pensez de tout ce que j'ai dit dans les commentaires. Et sur ce, vous pouvez également vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Bye.